Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Lightroom et Luminar 4 en tant que plugin. Effectivement nous allons tester Luminar 4 en tant que plugin. Et pour cette fois-ci j'ai sélectionné une photo assez particulière. Vous allez voir tout de suite. Ça c'est une photo qui a été prise à Gunwalloway en main levée. Et là bon on remarque tout de suite ce qui est en train de se passer. Forcément vous avez les hautes lumières là ici. J'avais concentré plus pour les hautes lumières au niveau des nuages. Et ça obscurcit forcément au niveau des ombres. Logique. Donc là ce qui est en train de se passer, c'est que au niveau de mon histogramme, si je regarde, bon, on va regarder ici, on a quelques zones qui sont bouchées. Déjà enlever l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Mais je vais aller directement chercher ici mon profil plat. Je règle toujours mon appareil sur les profils plats. Et j'ai un petit peu cet aperçu comme ceci. Là, on se rend compte qu'en allant chercher le profil de l'appareil photo en niveau plat, au niveau du fichier brut, on récupère déjà des choses qui ne sont pas trop mal. Ça nous décontraste forcément l'image. Ça la rend un petit peu plus molle par rapport au profil Adobe Color. Et là, c'est une volonté aussi particulière aussi à ce niveau-là, parce qu'au niveau de la post-production aujourd'hui, je sais très bien que bon, je vais commencer à développer cette photo dans Lightroom. Mais là, ce qui est en train de se passer aussi, c'est que je vais ramener ça dans Luminar 4 et on va vraiment pousser sur une manière un petit peu plus ou moins créative. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon image pour Luminar 4. Je vais ramener quelques petites retouches basiques. Là, l'objectif, c'est de développer un petit peu plus ces ombres-là pour qu'elles soient mieux exposées et de rebalancer l'équilibre entre les hautes lumières et les ombres. Je rappelle bien sûr hein, les hautes lumières qui se situent sur cette zone-là et les ombres sur cette zone-là. Vous avez aussi le point noir qui est ici et le point blanc qui est là. Pour petit rappel, au niveau de la luminosité, on a toujours la luminance qui part toujours du point 0 jusqu'au point 255. Au niveau de sa valeur maximale, vous savez qu'au niveau de la luminosité, vous avez 256 valeurs de luminosité. Là, je vais aller chercher tout de suite un point plus ou moins net au niveau de ma balance des blancs. Ouais, là, ce sera pas trop mal, ça. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, on va commencer un petit peu à développer. Bon, je vais déboucher un peu mes ombres. Je vais pas tomber forcément dans l'exagération à ce niveau-là. Je vais baisser mes hautes lumières. Voilà, juste un peu comme ça. Mon point blanc, juste un peu comme ça. Et le point noir, là, je vais complètement ramener plus par ici. Ça, c'est une question de volonté. Voilà. Je vais ramener mon point noir juste un peu comme ça. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir un peu par rapport au profil Adobe Color et à ce niveau-là, voilà, c'est pas trop mal. Au niveau du développement, gardez à l'esprit aussi de regarder votre histogramme. Je parle du développement de départ, hein. Je parle pas de matière créative. Au niveau de la créativité, après votre histogramme, ça sert à rien de vous baser sur cet histogramme-là parce que ça va partir en live. Mais quand vous faites un développement simple, il est intéressant d'utiliser tous les outils de cet histogramme pour regarder un petit peu où vous allez. Et d'analyser aussi votre photo par rapport à cela. Hein. Donc là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais décontraster volontairement encore cette image. Ça va me l'aplatir encore davantage. Et évidemment, ce qui est en train de se passer là, c'est que ça va me donner encore plus de possibilités. Regardez, quand vous décontrastez ici votre image, ce qui est en train de se passer, vous voyez, vous êtes en train de ramener votre histogramme vers les tons moyens ici, et vous récupérez de la flexibilité ici au niveau des hautes lumières, au niveau des ombres, ce qui va me permettre, moi, ici, par la suite, juste là comme ça, c'est de ramener un petit peu le curseur de correction de voile, plus comme ça, et un petit peu de clarté, juste un peu comme ça, voilà, pas trop. Voilà, ce qui n'est pas trop mal, comme ça. Et ensuite, ce qui va me permettre aussi, je vais ramener encore le curseur de contraste, plus, je vais ramener encore l'expo plus comme ceci, voilà. Là, si je regarde au niveau de mon point noir, bon là, c'est vraiment quelques petites chiquettes, ça se passe bien comme ça. Et là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ramener ma saturation avec mon HSL au niveau des bleus, je vais un petit peu la ramener un petit peu plus par là, voilà,
récupérer quand même un peu de bleu, voilà, juste un peu comme ça. Et à la fin, pourquoi pas, bon, je vais redresser un peu mon image. La fonction auto, ici, dans ce cas-là, ça marche, vous voyez, hop. Sinon, vous pouvez faire aussi une autre chose, c'est de ramener ici votre réglette, voilà, hop. Ça vous redresse encore un petit peu l'image, c'est un petit peu plus précis avec la réglette, voilà. Donc on va rester comme ça. Donc voilà un petit peu où on en est. C'est une image qui est quand même pas trop mal. Je vais quand même encore un peu décontraster et je vais ramener un petit peu la correction de voile un peu plus par là, voilà. Voilà, j'ai ramené directement les valeurs de l'image. Au niveau de l'exposition, c'était mon but recherché, donc un équilibre entre les hautes lumières et les ombres. Et là, cette fois-ci, on va commencer à travailler avec Luminar 4. Alors, ce que vous faites ici, vous exportez, et là, on va ramener dans ce cas-ci, hop, on va faire une exportation avec les ajustements en Lightroom. Voilà, on va faire cela tout de suite. Alors là, ici, on se retrouve dans Luminar 4. Ce que je vais faire tout de suite, c'est m'amuser avec la structure par intelligence artificielle. Parce que là, vous doutez bien que cela va vraiment marcher avec ce rocher. Ça, je ne doute pas de ça. Voilà. C'est assez incroyable. Là, c'est la structure normale. Et là, si vous voulez encore renforcer encore plus, il est tout bonnement possible de le faire, vous voyez. Regardez par rapport au départ. C'est quand même assez incroyable. Donc ça nous donne quand même une possibilité assez énorme à ce niveau-là. Là, ce que je vais faire aussi, c'est regarder un petit peu ce qui se passe avec mon accent par intelligence artificielle, ce que ça donne aussi. Voyons un peu entre le avant et le après. C'est assez incroyable. Regardez par rapport à l'image que j'ai ramenée de chez Lightroom pour la préparation. Hop. Et voilà. Rien qu'avec Luminar 4, ce qu'on est en train de se faire. Je trouve vraiment ça pas mal du tout. Bon, l'embellisseur de ciel, on peut aussi un peu s'amuser avec. Juste un peu comme ça. Voilà. Voilà, et vous voyez juste avec trois outils, enfin deux outils là principalement, la structure et l'accent amélioré par intelligence artificielle et l'embellisseur de ciel, vous voyez très bien qu'en sortant de Lightroom, en ayant développé le fichier, hop, on se ramène là-dessus, on a un fichier qui est vraiment pas trop mal, quoi. Et là, on peut s'amuser encore davantage. Je vais vous montrer cela tout de suite. Dans l'outil d'amélioration de landscape, et je vais aller directement pousser avec l'outil heure dorée. Regardez entre le avant et le après. C'est vraiment super. Je vais encore réchauffer encore davantage. Allons-y franchement là. Voilà. Regardez avant, après. Ça nous embellit vraiment cette image. Là, nous allons aller dans les pros et je vais aller chercher mon contraste avancé. Et là, on va aller balancer un petit peu notre contraste dans nos hautes lumières, dans nos tons moyens et dans nos ombres. Vous allez voir. On va voir un petit peu comment je peux balancer ça. Juste un peu comme ça. Voyons la différence entre le avant et le après. C'est vrai que là, on a rajouté quand même quelque chose. On récupère toute cette structure de cette image. Je trouve vraiment ça pas mal. C'est vraiment sympa. Ça rajoute vraiment du dynamisme et du punch à cette image. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi directement, c'est aller chercher notre densité plus, densité moins, vous vous doutez bien. Et on va rajouter un petit peu de dimension un peu à cette roche. Et là, on va aller directement à peindre. J'ai sélectionné le éclaircir. Je vais m'amuser avec mes crochets pour sélectionner un peu la taille. Au niveau de l'intensité, bon, allez,
on va faire ça avec du 13, 15. Allez, on est parti. Hein. Voilà qui est fait pour les éclaircissements. Là, on va prendre l'obscurcir. Hop. Je vais faire à peu près la même chose. 10, 15%. Juste un petit peu comme ça. Réduire avec les crochets. Et hop, c'est parti. Alors regardons ce qu'il y a entre le avant et le après. On voit voilà ce qu'on a pu faire un petit peu avec le Dodge and Burn, comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer avec le taux. Voilà, ça vous permet de ramener un petit peu plus de relief au niveau de votre image. C'est vraiment pas trop mal. Regardons un petit peu la différence entre la version qu'on a ramenée donc de Lightroom comme ceci, et après la version travaillée sur Luminar 4. Regardez, hop. C'est vraiment pas trop mal. Donc voilà où est-ce qu'on en est un petit peu avec notre image. Ce que je peux faire aussi, c'est au niveau de ma couleur, ma colorimétrie quand même, c'est de voir un petit peu si je peux pas désaturer un peu l'ensemble de l'image, juste un peu comme ça. Et là, je vais ramener un petit peu de vibrance. Voilà. Là, ce que je vais faire pour faire une petite terminaison à ce niveau-là, c'est que je vais aller chercher directement un vignettage. Choisir un sujet, forcément, c'est ça le sujet. Et on va aller directement ici, on va aller dans le traitement avancé juste comme ça. Je vais booster la quantité volontairement. L'arrondi, voilà, juste un peu comme ça. Cette taille, on va la booster au maxi. Voilà, juste un peu comme ça. Donc je vais prendre juste cette partie-là. Comme ça me permet de voir un petit peu le repère de tout cela. Je vais balancer une lumière interne. Voilà, qui est très bien. On va jouer donc sur sa progressivité. Et donc là, après, on va jouer forcément sur la taille. Juste un petit peu comme ça. Voilà où est-ce qu'on en est, donc, à ce niveau-là, sans la vignette. Voilà, et avec la vignette, voilà, ça nous donne un petit peu plus de luminosité à ce niveau-là. Ce n'est pas trop mal non plus. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est arrivé, comme je vous ai dit auparavant. Ça, c'est l'image sortie de chez Lightroom que j'ai importée dans Luminar 4. Et là, on fait quelques petites modifications, on en arrivait à ça. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on peut faire une sacrée amélioration. C'est quand même assez incroyable. Regardez. Hop, voilà. Donc, si vous avez le avant et le après, on a réussi à tout ressortir cette texture là. C'est vraiment pas trop mal. Donc voilà, ici vous voyez, j'ai utilisé Luminar 4 en tant que plugin pour vous montrer un petit peu la possibilité aussi que vous avez à ce niveau-là. Donc rappelez-vous aussi également que Luminar 4, vous pouvez l'utiliser en application seule. Vous pouvez utiliser la bibliothèque. Vous pouvez utiliser Luminar 4 pour faire une édition d'une photo seule, c'est-à-dire vous lancez Luminar 4, vous avez un petit plus qui apparaît. Bon là, le petit plus, je ne l'ai pas en l'occurrence parce que j'ai exporté à partir de Lightroom, mais sinon vous appuyez sur le petit plus et vous pouvez faire une édition seule. Ça, on en reviendra un petit peu la prochaine fois. Ensuite, vous avez la possibilité de l'utiliser donc en plugin, ce qu'on vient de faire juste à l'instant avec Lightroom, mais vous pouvez le faire aussi également avec Photoshop. On viendra une prochaine fois avec une édition Photoshop. Je vous montrerai un petit peu comment cela fonctionne aussi. C'est très très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Voilà la fin de ce tutoriel. Pour précommander Luminar 4, n'hésitez pas à utiliser le lien affilié en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que ce lien affilié me permet d'avoir une petite commission pour faire survivre cette chaîne. Et je vous rappelle aussi par la même occasion que vous allez avoir une formation qui sera complètement gratuite sur Luminar 4, où je vais retourner un petit peu le logiciel de fond en comble afin de vous présenter les fonctions une par une.
La version de Luminar 4 que j'utilise ici, c'est une version bêta qui m'a été fournie par l'équipe de Skyloom. J'ai les autorisations nécessaires, mais gardez à l'esprit que c'est une version bêta, donc il y aura beaucoup d'améliorations qui va se ramener sur ce logiciel-là. Donc restez informés sur ma chaîne, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations concernant Luminar 4 en ce moment. Je mets l'accent dessus parce que c'est un logiciel dans lequel je crois. Je suis utilisateur Luminar depuis la version 2018. Bon, j'utilise aussi également d'autres logiciels comme Lightroom, Photoshop, Topaz Studio, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette chaîne. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, partagez-la avec des amis qui sont intéressés par la post-production créative. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tenais en tout cas à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez sur cette chaîne, par commentaire, par les likes. Je vous dis donc à la prochaine. Allez, au revoir.